3 personnes, un seul Dieu, le Père qui vous a choisi, le Fils qui a saigné pour vous, l'Esprit qui vit en vous, en ce moment même. Si cette vérité vous touche, restez. Elle va changer la façon dont vous priez, dont vous souffrez, dont vous vous voyez. Il existe des vérités dans la foi chrétienne qui ne se laissent pas apprivoiser facilement, des vérités que l'on ne saisit pas en une seule lecture, que l'on ne résout pas en une seule nuit de réflexion. Des vérités qui demandent que l'on s'agenouille avant même de commencer à réfléchir. La doctrine de la Trinité est l'une de ces vérités. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder ensemble, non pas pour la simplifier à l'excès, mais pour la comprendre avec honnêteté, avec respect et avec le cœur grand ouvert. Peut-être que vous portez cette question depuis longtemps, sans jamais avoir osé la poser à voix haute. Peut-être qu'un incroyant vous l'a lancé comme un défi et que vous n'avez pas su quoi répondre. Peut-être que vous-même, en lisant votre Bible, vous vous êtes arrêté devant des versets qui semblaient en se contredire. D'un côté, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, 30. De l'autre, il s'adresse au Père dans la prière comme à une personne distincte de lui. Et puis il y a l'Esprit Saint qui descend, qui parle, qui console et qui intercède. Si ces questions habitent de votre cœur, soyez les bienvenus. Ce message a été préparé pour vous. Charles Spurgeon, cet homme que l'on appelait le prince de la prédication, disait que la Trinité est le grand mystère de la foi chrétienne, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est infiniment vraie. Il enseignait que l'esprit humain, limité par le temps et la chair, ne peut pas contenir Dieu dans une définition, mais il peut l'adorer. Et cette adoration commence par une honnêteté courageuse. Reconnaître que certaines vérités nous dépassent, non pas pour nous décourager, mais pour nous élever vers celui qui est au-dessus de toute compréhension. Spurgeon aimait répéter que la Trinité n'est pas une doctrine inventée par les hommes d'Église pour compliquer la foi des simples. Au contraire, c'est une réalité révélée par Dieu lui-même, inscrite dans chaque page des Écritures, présente dès la Genèse et resplendissante dans l'Évangile. Il disait avec conviction, « Si vous ne comprenez pas pleinement la Trinité, cela prouve simplement que votre Dieu est bien plus grand que votre intelligence humaine. » Et quelle libération dans ces mots! Parce que nous vivons dans une époque où l'on veut tout expliquer, tout démontrer, tout mettre dans une équation. Mais Dieu ne rentre pas dans une équation. Il est la source de toute équation. Il est avant toute logique, avant tout langage, avant toute pensée humaine. Il n'a pas été créé par nos catégories mentales. C'est lui qui nous a créés, nous et nos esprits limités, pour que nous puissions le chercher, l'approcher et un jour, le connaître face à face. Dès le commencement, dans le premier verset de la Bible, quelque chose d'extraordinaire se révèle. En hébreu, le mot utilisé pour Dieu est Elohim, une forme plurielle. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Un pluriel utilisé pour un Dieu qui est un. Ce n'est pas une erreur grammaticale, c'est une fenêtre ouverte sur la nature divine. Et plus loin, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons, notre », un Dieu qui parle au pluriel de lui-même. Et déjà là, dans ces premières lignes sacrées, la Trinité commence à se dessiner comme une lumière à travers le brouillard du matin. Elle n'est pas cachée, elle est là, depuis la première page, attendant que nos yeux soient ouverts pour la voir. Mais pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Parce que nous, les êtres humains, nous ne connaissons rien dans notre expérience quotidienne qui soit à la fois 3 et 1. Nous pouvons penser à l'eau qui existe à l'état liquide, de glace et de vapeur, mais ce ne sont pas 3 eaux simultanément distinctes. Nous pouvons penser à un homme qui est à la fois fils, père et époux. Mais ce ne sont là que des rôles successifs ou parallèles, pas des personnes réellement distinctes coexistant en même temps. Aucune analogie humaine n'est parfaite. Chacune échoue à un moment ou à un autre. Et c'est précisément pour cela que la Trinité ne peut pas être une invention humaine. Aucun homme n'aurait imaginé quelque chose d'aussi impossible à illustrer avec les ressources et les images de ce monde. Si des théologiens avaient voulu inventer une religion, ils auraient choisi quelque chose de plus simple, de plus facile à expliquer. La Trinité est une révélation, pas une invention. Et cette révélation change tout. Elle change la façon dont nous comprenons l'amour. Car si Dieu est Trinité, cela signifie qu'avant même la création du monde, avant même qu'il y ait un seul être humain à aimer, il y avait déjà de l'amour au sein de Dieu lui-même. Le Père aimait le Fils aimait le Père, et l'Esprit Saint était ce lien vivant et ardent entre eux, cette communion parfaite et éternelle.
Dieu n'a pas eu besoin de nous créer pour apprendre à aimer. Il est amour par nature. Comme l'écrit l'apôtre Jean, Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Non pas Dieu aime, mais Dieu est amour. Et l'amour, pour être réel et vivant, demande une relation. La Trinité est cette relation éternelle, parfaite, sans début ni fin, qui existait bien avant que l'univers ne soit appelé à l'existence. Voilà pourquoi cette doctrine n'est pas une abstraction théologique réservée aux séminaires et aux bibliothèques poussiéreuses. Elle est le fondement vivant de votre vie spirituelle. Parce que quand vous priez, vous allez au Père. Quand vous êtes sauvé, c'est par la grâce et le sacrifice du Fils. Quand vous êtes transformé de l'intérieur, c'est par la puissance et la présence de l'Esprit. Et les trois ne font pas trois actions séparées et indépendantes. Ils accomplissent une seule et même œuvre divine dans votre vie, chaque jour, à chaque souffle, à chaque moment où vous vous tournez vers le ciel. Si ce message résonne dans votre cœur, si vous avez soif de mieux connaître Dieu et de vivre avec plus de profondeur et de clarté spirituelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Ici, chaque contenu est pensé avec soin pour nourrir votre foi et vous aider à grandir dans votre relation avec le Seigneur. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, il y a un outil précieux qui vous attend. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Un parcours de 21 jours, étape par étape, pour rallumer la flamme de votre vie de prière et approfondir votre relation avec le Père. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Je vous encourage de tout cœur à y jeter un œil. Maintenant que nous avons posé les fondations, que nous avons compris que la Trinité est une révélation divine et non une construction humaine, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de regarder ce que la parole de Dieu nous dit avec précision sur chacune de ces trois personnes divines et sur la façon dont elles agissent ensemble dans une unité parfaite. Commençons par le Père. Dans les Écritures, Dieu le Père est présenté comme la source de toute chose, l'origine de tout ce qui existe. C'est lui qui initie, qui planifie, qui envoie. C'est lui qui, dans son amour éternel, a conçu le plan du salut avant même que le monde ne soit créé. L'apôtre Paul écrit « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Éphésiens 1,4. Le Père n'est pas une figure distante et froide, assis sur un trône inaccessible. Il est un Père qui aime, qui choisit, qui appelle, qui attend le retour de ses enfants, comme le Père de l'enfant prodigue, courant à leur rencontre bien avant qu'ils aient fini de formuler leurs excuses. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette image, parce que beaucoup d'entre nous ont grandi avec une image brisée de ce que signifie être père. Des pères absents, distants, durs ou indifférents. Et cette blessure, parfois, s'est projetée sur notre relation avec Dieu. Nous l'avons imaginé comme un juge impitoyable, comptant nos fautes, attendant que nous trébuchions. Mais la Bible nous dit tout le contraire. Jésus lui-même nous a appris à dire « Notre Père qui es aux cieux », Matthieu 6, 9. Pas notre maître lointain, pas notre juge redoutable, notre Père. Le Père est la source. Mais la source ne reste pas silencieuse, elle parle. Et c'est là qu'intervient le Fils. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la parole éternelle du Père rendue visible, audible, touchable. Jean l'exprime avec une beauté saisissante dès le premier verset de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Le Fils n'est pas une créature que le Père aurait fabriquée à un moment donné de l'histoire. Il est éternel, coégal au Père, existant avec lui depuis toujours, dans cette communion d'amour que nous avons évoquée dans la première partie. Mais voici ce qui est bouleversant. Ce Fils éternel, cette parole divine, a choisi de quitter la gloire du ciel pour s'envelopper de chair humaine. Il a choisi de naître dans une étable, de grandir dans une famille modeste, de travailler de ses mains, de pleurer devant la tombe de Lazare, de ressentir la faim, la soif, la fatigue, et finalement de mourir sur une croix, portant le poids de tous nos péchés, de toutes nos hontes, de toutes nos ruptures avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le Fils est le visage de Dieu tourné vers l'humanité. Il est la preuve que Dieu ne nous observe pas de loin avec indifférence. Il est descendu jusqu'à nous. Il a marché sur nos routes poussiéreuses. Il a touché les intouchables, relevé les brisés, pardonné les coupables, et en ressuscitant des morts,
Il a ouvert un chemin que personne d'autre n'aurait pu ouvrir, un chemin vers la vie éternelle, vers la réconciliation avec le Père, vers la restauration de tout ce que le péché avait brisé. Mais Jésus n'est pas resté sur la terre indéfiniment. Il est monté vers le Père. Et avant de partir, il a fait une promesse extraordinaire à ses disciples. Une promesse qui allait tout changer. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Cet autre consolateur, c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint est peut-être la personne de la Trinité la moins comprise, la moins enseignée, parfois même la plus redoutée. Certains en parlent avec excès et d'autres à peine. Mais la Bible est claire. L'Esprit Saint n'est pas une force impersonnelle, une énergie cosmique ou un simple sentiment intérieur. Il est une personne divine, avec une volonté, une intelligence, des émotions. Il peut être attristé. Éphésiens 4,30 nous en avertit. Il peut intercéder. Romains 8,26 nous le révèle. Il peut enseigner, guider, convaincre, transformer. C'est l'Esprit Saint qui était présent au moment de la création, planant sur les eaux. Genèse 1,2. C'est lui qui a inspiré les prophètes à écrire les Écritures. C'est lui qui est descendu sur Jésus au moment de son baptême dans le Jourdain sous la forme d'une colombe. Et c'est ce même esprit qui, le jour de la Pentecôte, est venu habiter dans le cœur des croyants, transformant des hommes brisés et apeurés en témoins courageux qui allaient changer le monde. Et voici une vérité qui devrait vous toucher au plus profond. Cet Esprit Saint, cette présence divine, habite en vous si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul dans votre marche spirituelle. Vous n'êtes pas abandonné à vos propres forces, à votre propre compréhension, à votre propre volonté. Dieu lui-même vit en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. 3 personnes, un seul Dieu. Et chacune de ces personnes agit avec une précision et un amour parfait dans votre vie. Le Père qui vous a choisi, le Fils qui vous a racheté, l'Esprit qui vous habite et vous transforme. Ce n'est pas une doctrine froide à mémoriser, c'est une réalité vivante à embrasser, à célébrer, à laisser pénétrer jusqu'aux couches les plus profondes de votre être. Parce que comprendre la Trinité, ce n'est pas seulement répondre à une question théologique. C'est découvrir que vous êtes aimé par un Dieu qui est lui-même une communauté d'amour. Et cet amour-là n'a ni frontières, ni limites, ni fin. Et cette découverte, loin d'être réservée aux théologiens ou aux pasteurs, est à la portée de chacun d'entre vous. Elle est à la portée de la femme qui prie seule dans sa cuisine le matin avant que sa famille ne se réveille. Elle est à la portée de l'homme qui traverse une épreuve difficile et qui se demande si Dieu le voit encore. Elle est à la portée de celui qui a été blessé par l'Église et qui n'ose plus s'approcher de Dieu. La Trinité n'est pas une muraille qui vous éloigne du Père. Elle est le chemin qui vous y conduit, un chemin tracé par le Fils, rendu accessible par l'Esprit, ouvert par l'amour du Père. Et c'est précisément là que notre voyage dans la compréhension de ce mystère prend toute sa dimension. Parce que nous ne faisons pas que comprendre avec notre tête. Nous recevons avec notre cœur. Nous accueillons avec notre âme. Et quand cette vérité s'installe vraiment en nous, elle change tout. La façon dont nous prions, dont nous lisons la Bible, dont nous traversons les tempêtes, dont nous aimons les autres. Nous venons de voir qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun dans leur personne distincte et dans leur rôle précis. Mais une question demeure, et elle est légitime, elle est honnête, elle mérite d'être posée sans détour. Si les trois sont distincts, si le Père envoie, si le Fils obéit, si l'Esprit intercède, comment peuvent-ils être un seul et même Dieu? N'y a-t-il pas là une contradiction insurmontable? C'est ici que nous devons comprendre ce que la Bible entend par le mot « un », parce que ce mot, dans les Écritures, ne signifie pas toujours un seul élément isolé. Dans le célèbre verset du Deutéronome, appelé le schéma Israël, Dieu dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Deutéronome 6,4. En hébreu, le mot traduit par « un » est « echad », et « echad » dans la langue hébraïque peut désigner une unité composée. La même racine est utilisée en Genèse 2,24, lorsque l'homme et la femme deviennent une seule chair, deux personnes distinctes, formant une unité réelle et profonde. Cela ne prouve pas la Trinité à lui seul, mais cela ouvre une porte importante. L'unité de Dieu n'est pas nécessairement une unité de solitude. Ce n'est pas un Dieu enfermé dans une singularité froide et solitaire. C'est une unité de communion, d'amour partagé,
de relation parfaite et éternelle entre trois personnes qui ne font qu'un dans leur essence, dans leur volonté, dans leur gloire. Pensez à cela un instant. Quand Jésus est baptisé dans le Jourdain, les trois personnes de la Trinité apparaissent simultanément. Jésus sort de l'eau, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et la voix du Père résonne depuis le ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Un seul moment, trois personnes distinctes, agissant ensemble, dans une harmonie parfaite, pour un seul et même dessein divin. Ce n'est pas trois dieux qui se coordonnent, c'est un seul Dieu qui se révèle dans la plénitude de sa nature trinitaire. La différence est fondamentale. Le polythéisme, la croyance en plusieurs dieux, suppose des divinités séparées, potentiellement en compétition, avec des volontés différentes et des intérêts divergents. La Trinité chrétienne, elle, proclame un seul Dieu, dont la nature interne est une communion parfaite d'amour, une volonté, une essence, une gloire, trois personnes. Et cette distinction de personnes est réelle, pas symbolique. Jésus ne faisait pas semblant de prier quand il s'adressait au Père au jardin de Gethsémane. Il ne jouait pas un rôle, il exprimait une relation authentique, éternelle, profonde, entre deux personnes distinctes au sein du même Dieu. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Luc 22, 42. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme qui parle à lui-même. Ils sont ceux d'un fils qui se confie à son Père dans l'heure la plus sombre. Il faut aussi comprendre que les distinctions entre les trois personnes ne sont pas des hiérarchies de valeurs. Le Fils n'est pas inférieur au Père parce qu'il lui obéit. L'Esprit n'est pas moins divin parce qu'il est envoyé. Dans nos sociétés humaines, obéir signifie souvent être au-dessous. Mais dans la Trinité, l'obéissance du Fils est une expression d'amour parfait, pas une marque d'infériorité. Paul écrit que lorsque toutes choses seront accomplies, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Ce n'est pas une diminution. C'est l'aboutissement d'un plan d'amour qui dépasse toute compréhension humaine. Et voici quelque chose que nous oublions souvent. La Trinité n'est pas seulement une doctrine à croire, c'est un modèle à vivre. Jésus lui-même l'a révélé dans sa prière sacerdotale, cette prière magnifique qu'il a prononcée juste avant son arrestation. Il a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en lui à travers les âges, en disant « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Jean 17, 21. Il utilisait la communion trinitaire comme le modèle de l'unité que nous devrions vivre entre nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés. Cela signifie que la Trinité n'est pas une vérité abstraite, stockée dans un manuel de théologie. Elle est la source de tout amour authentique, de tout pardon réel, de toute réconciliation véritable. Quand un mari et une femme cherchent à se réconcilier après une blessure profonde, c'est la réalité trinitaire qui les appelle à l'unité dans la diversité. Quand une communauté chrétienne surmonte ses différences culturelles ou générationnelles pour adorer ensemble, c'est le reflet de cette communion éternelle entre le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes faits à l'image d'un Dieu trinitaire, et cela explique pourquoi nous avons si profondément besoin de relations, pourquoi la solitude nous ronge, pourquoi l'isolement nous brise, parce qu'au cœur de notre être, nous portons l'empreinte d'un Dieu qui, par nature, est communion. Nous sommes faits pour vivre ensemble, pour aimer et être aimés, pour nous soutenir et nous pardonner, pour grandir les uns avec les autres. Et c'est cette même logique trinitaire qui explique pourquoi le christianisme place l'amour au centre de tout. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Cet amour entre croyants n'est pas une simple règle morale. C'est le témoignage visible d'un Dieu invisible qui est lui-même amour dans son être le plus profond. La Trinité, donc, n'est pas un obstacle à la foi. Elle est son fondement le plus solide. Elle nous dit que Dieu est amour non pas parce qu'il a décidé de l'être, mais parce qu'il l'est par nature depuis l'éternité, dans la relation parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et si vous ressentez en ce moment même quelque chose qui ressemble à une aspiration à plus d'amour, à plus de profondeur, à plus de présence divine dans votre quotidien, sachez que ce désir n'est pas le fruit du hasard. C'est l'Esprit Saint qui travaille en vous, vous attirant vers le Père par le Fils. C'est la Trinité en action dans votre cœur,
en ce moment précis, vous invitant à entrer plus profondément dans cette réalité qui n'a ni fond ni limite. Parce que connaître Dieu n'est pas une destination que l'on atteint un jour, après laquelle on s'arrête. C'est un voyage sans fin dans la profondeur d'un amour qui surpasse toute connaissance. Et chaque étape de ce voyage est une invitation à vous approcher davantage, à vous laisser transformer encore un peu plus, à recevoir ce que seul Dieu peut donner. Il n'y a pas de plus grande aventure pour une âme humaine que de connaître le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la plénitude et la beauté de ce qu'il est vraiment. Nous avons vu que la Trinité est une révélation divine, que chaque personne a un rôle distinct et que leur unité est une communion d'amour parfaite. Mais il reste une question que beaucoup portent en silence, parfois avec honte, comme si elle révélait un manque de foi. Cette question, la voici. Pourquoi la Trinité n'est-elle pas clairement expliquée dans la Bible avec un seul verset simple et définitif? C'est une question honnête, et elle mérite une réponse honnête. La vérité, c'est que la doctrine de la Trinité n'émerge pas d'un seul verset isolé. Elle émerge de l'ensemble des Écritures, comme une symphonie dont chaque instrument contribue à la mélodie complète. Aucune note prise seule ne suffit à rendre toute la richesse de l'œuvre. Mais quand on écoute l'ensemble, quand on laisse résonner toute la partition, la vérité se déploie avec une cohérence et une beauté saisissantes. Dès le début, nous avons vu Elohim, le pluriel majestueux de Dieu, créer le monde. Nous avons entendu « Faisons l'homme à notre image ». Puis les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé d'un Messie qui serait appelé Dieu puissant, Père éternel. Ésaïe 9:5. Un enfant qui naîtrait et qui serait en même temps Emmanuel, Dieu avec nous. Ésaïe 7:14. Et ce même Ésaïe a entendu les séraphins crier devant le trône « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6:3. 3 fois Saint, 3 fois. Comme si la sainteté de Dieu elle-même portait en elle la marque du nombre 3. Dans le Nouveau Testament, la révélation s'achève et se précise. Jésus donne à ses disciples un commandement baptismal qui résume tout. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28:19. Remarquez qu'il dit au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom, 3 personnes. L'unité et la Trinité dans une seule phrase, prononcée par Jésus lui-même. Et l'apôtre Paul, dans sa bénédiction finale à l'église de Corinthe, écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13:13. Encore une fois, les 3 personnes distinctes, chacune avec une qualité qui lui est propre, mais agissant ensemble pour le bien des croyants. La grâce vient du Fils, l'amour vient du Père, la communion vient de l'Esprit. 3 sources, un seul fleuve de grâce divine. Maintenant, il faut aussi aborder avec courage quelque chose d'important. Il existe des groupes religieux, certains se réclamant même du christianisme, qui rejettent la doctrine de la Trinité. Ils disent que c'est une invention des conciles du IVe siècle, une contamination de la philosophie grecque dans la foi chrétienne, une déformation de la vérité originelle. Ces arguments semblent parfois séduisants, surtout pour ceux qui aiment la simplicité et la logique. Mais voici ce que l'histoire nous dit vraiment. Les conciles comme celui de Nicée en 325 n'ont pas inventé la Trinité. Ils ont simplement mis des mots précis sur ce que les chrétiens croyaient déjà depuis le début, en s'appuyant sur les Écritures. Ces conciles ont été convoqués non pas pour introduire une nouveauté, mais pour défendre la vérité contre des hérésies qui cherchaient à réduire Jésus à une simple créature, certes élevée, mais inférieure au Père. Les pères de l'Église ont lu les mêmes textes que nous, les mêmes évangiles, les mêmes épîtres, et ils ont conclu avec une cohérence remarquable que Jésus est pleinement Dieu, coégal et coéternel au Père. Et cette conclusion n'est pas sans conséquences pratiques pour votre vie spirituelle. Parce que si Jésus n'est pas pleinement Dieu, alors sa mort sur la croix n'a pas le poids infini nécessaire pour effacer tous vos péchés. Une créature, même parfaite, ne peut pas racheter l'humanité entière. Seul un Dieu infini peut offrir un sacrifice d'une valeur infinie. La divinité pleine et entière de Jésus n'est pas une question de doctrine abstraite. C'est le fondement de votre salut. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance, sans craindre que votre dette ne soit pas entièrement payée.
En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. Toute la plénitude, pas une partie, pas un reflet. Toute la plénitude de ce qu'est Dieu habitait dans le corps de cet homme de Nazareth qui marchait sur les eaux, qui guérissait les malades, qui parlait aux tempêtes et qui ressuscitait les morts. Et de même, si l'Esprit Saint n'est pas pleinement Dieu, alors sa présence en vous n'a pas la puissance nécessaire pour vous transformer, pour vous sanctifier, pour vous donner la force de surmonter vos faiblesses les plus profondes. Mais parce qu'il est pleinement Dieu, sa présence en vous est la présence de Dieu lui-même. Et cela change tout. Cela signifie que vous n'êtes pas seul dans votre combat contre le péché. Vous n'êtes pas seul dans vos moments de doute. Vous n'êtes pas seul dans vos nuits les plus longues. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8:26. L'Esprit intercède pour vous avec des soupirs que les mots humains ne peuvent pas contenir. Il porte votre prière quand vous ne savez plus comment prier. Il se tient avec vous quand vous êtes à genoux, épuisé, sans voix. Il complète ce que vous ne pouvez pas achever. Voilà la Trinité dans votre vie quotidienne. Non pas une doctrine à débattre dans une salle de classe, mais un Dieu trinitaire qui vous entoure de toutes parts, le Père qui vous a choisi, le Fils qui vous a sauvé, l'Esprit qui vous accompagne à chaque pas, et leur action conjointe dans votre vie n'est pas le fruit d'un accord entre trois entités séparées. C'est l'expression naturelle et parfaite d'un seul Dieu qui est, dans son être le plus intime, amour, grâce et communion. Et c'est précisément parce que cette vérité est si grande, si haute, si profonde, qu'elle demande à être méditée lentement, savourée avec patience, reçue avec humilité. Personne ne saisit la Trinité en une seule écoute, en une seule lecture, en une seule nuit de réflexion. Elle se révèle progressivement, au fil des années de marche avec Dieu, au fil des prières, des épreuves traversées, des moments où vous avez senti la présence du Père, où vous avez été touché par la grâce du Fils, où vous avez été conduit par la douceur de l'Esprit. C'est un mystère qui grandit avec vous. Et plus vous grandissez en lui, plus vous réalisez combien il est vaste. Comme l'horizon qui recule à mesure qu'on avance, la connaissance du Dieu trinitaire est une invitation à toujours aller plus loin, toujours plus profond, dans une relation qui n'aura pas de fin, même dans l'éternité. Car dans l'éternité, nous le connaîtrons pleinement, non pas comme maintenant en partie, mais face à face, dans toute la splendeur de sa gloire trinitaire. Nous avons parcouru un chemin remarquable jusqu'ici. Nous avons compris que la Trinité est une révélation divine inscrite dans toute l'Écriture. Nous avons rencontré le Père, le Fils et l'Esprit Saint, chacun dans leur personne distincte et dans leur rôle précis. Nous avons vu comment leur unité n'est pas une contradiction, mais une communion d'amour éternel. Et nous avons répondu aux objections les plus courantes avec la clarté de la parole de Dieu. Mais maintenant, il faut poser la question la plus personnelle, la plus intime, celle qui touche non pas votre intelligence, mais votre cœur. Qu'est-ce que la Trinité change concrètement dans votre vie de tous les jours? Parce qu'une vérité qui ne descend pas du cerveau jusqu'au cœur, qui ne traverse pas l'existence quotidienne, qui ne modifie pas la façon dont vous vous levez le matin, dont vous priez, dont vous aimez, dont vous traversez la douleur, cette vérité-là reste morte entre les pages d'un livre. Et Dieu ne nous a pas révélé sa nature trinitaire pour que nous la stockions quelque part dans notre mémoire. Il nous l'a révélée pour que nous vivions à partir d'elle. Commençons par la prière. Combien d'entre vous ont parfois senti que leur prière était vide, mécanique, comme des mots envoyés vers un plafond qui ne répond pas? Cette sécheresse spirituelle, ce sentiment d'absence, est l'une des souffrances les plus communes parmi les croyants sincères. Mais comprendre la Trinité transforme radicalement la façon dont vous entrez en présence de Dieu. Parce que quand vous priez, vous ne lancez pas vos paroles dans le vide. Vous vous adressez au Père par le chemin ouvert par le Fils, avec l'aide de l'Esprit qui intercède en vous. C'est par lui que les uns et les autres nous avons accès auprès du Père, dans un seul esprit. Éphésiens 2:18. Un seul accès. 3 personnes engagées dans votre prière. Chaque fois que vous ouvrez la bouche devant Dieu, la Trinité entière est mobilisée pour vous. Pensez à ce que cela signifie dans vos moments de faiblesse, quand vous ne savez plus quoi dire, quand la douleur est si grande que les mots s'effondrent avant même d'être formés. L'Esprit est là, comblant le silence avec des intercessions que votre langue ne peut pas prononcer. Le Fils est là à la droite du Père, intercédant pour vous avec les marques de ses blessures comme témoignage de son amour. Et le Père est là, penché vers vous,
recevant votre prière brisée comme si c'était la plus belle offrande qu'il ait jamais reçue. Il vit en permanence pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Jésus intercède en ce moment même pour vous. Pas hier, pas un jour, en ce moment. La Trinité transforme aussi la façon dont vous lisez la Bible. Quand vous ouvrez les Écritures, vous n'ouvrez pas un simple livre d'histoire ou un manuel de règles morales. Vous entrez dans une conversation trinitaire. Le Père parle par sa parole. Le Fils est la parole faite chair, présente dans chaque promesse, chaque prophétie, chaque récit de grâce et de rédemption. Et l'Esprit Saint illumine votre compréhension, rendant vivants des versets qui semblaient auparavant sans relief. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Ce n'est pas votre intelligence seule qui comprend la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre vos yeux depuis l'intérieur. Et la Trinité transforme la façon dont vous traversez la souffrance, parce que la souffrance, c'est la grande épreuve de la foi. C'est là que beaucoup chancellent, que beaucoup doutent, que beaucoup abandonnent. Quand la maladie frappe, quand le deuil s'installe, quand la trahison déchire, quand les prières semblent sans réponse, il est si tentant de croire que Dieu est absent, indifférent, ou pire encore, qu'il n'existe pas. Mais la Trinité nous dit quelque chose de révolutionnaire sur la souffrance. Elle nous dit que Dieu lui-même connaît la souffrance de l'intérieur. Le Fils de Dieu a pleuré. Il a crié depuis la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ces mots ne sont pas une formule liturgique. Ils sont le cri d'une âme qui traverse l'obscurité la plus profonde que l'univers ait jamais connue. Et si le Fils de Dieu a traversé cela, alors il n'y a aucun abîme humain dans lequel vous pouvez tomber où il ne soit pas déjà descendu avant vous. Vous n'avez pas un Dieu qui vous regarde souffrir de loin, confortablement installé dans sa gloire céleste. Vous avez un Dieu qui a pris chair, qui a saigné, qui a été trahi par un ami, rejeté par sa propre nation, abandonné par ses disciples. Il connaît la trahison, il connaît la solitude, il connaît la douleur physique. Il connaît le sentiment d'être incompris. Et c'est précisément parce qu'il l'a traversé qu'il peut vous accompagner avec une compassion qui n'est pas théorique, mais réelle, profonde, vécue. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. La Trinité transforme enfin la façon dont vous vous voyez vous-même. Parce que si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas simplement un croyant parmi d'autres. Vous êtes quelqu'un en qui habite l'Esprit de Dieu. Vous êtes quelqu'un que le Père a adopté comme enfant. Vous êtes quelqu'un pour qui le Fils a donné sa vie. Cette triple réalité donne à votre existence une dignité et une valeur que rien dans ce monde ne peut vous enlever. Ni l'échec, ni le rejet, ni le péché passé, ni la honte ancienne. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 15. Abba, ce mot araméen que Jésus utilisait pour s'adresser au Père. Ce mot tendre, intime, que les enfants utilisaient pour appeler leur papa. Et l'Esprit Saint vous donne le droit de l'utiliser aussi, parce que vous avez été adopté dans la famille trinitaire. Vous n'êtes plus un étranger. Vous n'êtes plus un serviteur qui tremble. Vous êtes un enfant qui appartient. Voilà ce que la Trinité change dans votre vie. Tout. Elle change absolument tout. La Trinité n'est pas une abstraction réservée aux esprits brillants. C'est une réalité vivante pour chaque enfant de Dieu, à chaque étape de la vie, dans chaque circonstance, dans chaque saison. Et si vous n'avez jamais vécu votre foi à travers cette réalité trinitaire, je vous invite à commencer aujourd'hui. Ouvrez votre cœur au Père. Accueillez la grâce du Fils. Invitez l'Esprit Saint à prendre toute la place en vous et regardez comment votre vie spirituelle commence à respirer d'une façon nouvelle. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, au cœur du plus grand mystère de la foi chrétienne. La Trinité n'est pas une énigme qui nous éloigne de Dieu. Elle est la révélation la plus belle de qui il est. Un Père qui aime, un Fils qui sauve, un Esprit qui habite, un seul Dieu, un amour infini, une présence éternelle dans votre vie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Votre témoignage encourage d'autres croyants. Et si vous souhaitez approfondir votre intimité avec Dieu,
Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos apparaîtront sur votre écran. Continuez à avancer dans la foi.